Nous passons au Perek Vav, au sixième Perek de Masechet Brachot. On va commencer de la première Mishnah. Alors ce Perek va parler des différentes bénédictions qu'on fait quand une personne veut manger ou boire quelque chose. Quelles bénédictions appropriées on fera pour chaque aliment qu'on mange. Alors il faut savoir que Minatora, on a trouvé, la seule bénédiction qu'on a trouvée, c'est après le repas. Quelqu'un qui a pris un repas à base de pain, il en est rassasié, alors la Torah elle dit qu'il faut faire une bénédiction. Il y a marqué dans la Torah, dans le Chumash Dvarim, Perek Chet, le verset Yud, il y a marqué V'achalta v'savarta u'verachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach. Donc tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras Hashem, l'Éternel ton Dieu, sur la terre, la bonne terre qu'il t'a donnée. Ça, c'est la bénédiction donc après le repas. Maintenant, la bénédiction avant le repas, alors dans la Masechet Brachot, donc Daf Lamed He au début de ce Perek, la Gemara elle cherche à trouver une source. D'où est-ce qu'il y a une source dans la Torah qu'on va faire une bénédiction avant le repas. Et la Gemara elle conclut en disant que c'est une zvara. Il n'y a pas vraiment de source de la Torah. C'est une pensée qu'un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde sans auparavant remercier Hachem pour tout ce qu'il lui octroie. Donc on va voir les brachot que nos sages ont institués. Ketzad mevachim ala perot. Comment on fait la bracha, on fait la bénédiction sur les fruits. Alors, ça veut dire en d'autres termes, sous quel nosach, quelle est l'expression des bénédictions qu'on fera quand on prendra des fruits. Donc la Mishnah va s'intéresser aux fruits. Et le mot ketzad, le Tosfot pose la question, ketzad, ça veut dire comment. Normalement, il aurait dû avoir une introduction. Alors ici, on parle directement comment. Alors, effectivement, il fait référence à quelque chose. On a vu dans le troisième Perek que le Balkeri, alors il fera la bénédiction après le Mazon et pas avant le Mazon. Donc on voit qu'on faisait une référence à qu'il y a une bénédiction avant la nourriture. Alors, cette Mishnah vient développer ketzad, comment, quelle est la formule de cette bénédiction. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Al perot ha'ilan omer borei peri ha'etz, chutz min hayayin, sha'al hayayin omer borei peri ha'gafen, ou ha'gefen. Alors la Mishnah nous dit, sur les fruits de l'arbre, on fera comme bénédiction borei peri ha'etz, à l'exception du vin, car sur le vin, on dira comme bracha borei peri ha'gefen. Donc la Mishnah commence par les fruits de l'arbre, et elle dit qu'il faudra faire une bénédiction borei peri ha'etz. En fait, c'est la fin de la bénédiction. Et la bénédiction, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. Alors, pourquoi la Mishnah ne rapporte que la fin de la bénédiction? Tout simplement parce que le début de la bénédiction, elle est commune à toutes les bénédictions qu'on fera sur la nourriture. Donc, la Mishnah n'a pas précisé le début de la bénédiction. Elle s'intéresse à la fin de la bénédiction où il y aura des nuances, des différences entre les différents aliments. Donc, en tous les cas, pour les fruits de l'arbre, on fera borei peri ha'etz. Etz veut dire l'arbre, ilan veut dire aussi l'arbre. Alors, le mot ilan, c'est en fait un mot à source d'araméen que nos sages utilisaient. Donc, c'était le langage courant. Par contre, la bénédiction, la Torah utilisait le mot etz, qui est le mot qui est employé par la Torah. Alors, sur les périodes de ilan, on fait borei peri ha'etz, à l'exception du vin. Le vin, il vient de la vigne, donc c'est un arbre. Et là, on fera borei peri ha'gefen. Alors, sur le raisin lui-même, on fera aussi borei peri ha'etz, mais sur le vin, on fera borei peri ha'gefen. Alors, pourquoi on fait borei peri ha'gefen? Le Rav Bartara nous dit, parce que le vin, il est important. De même, on verra dans la suite de la Mishnah, le pain aussi sont importants. Alors, nos sages, ils ont fixé une bracha spécifique pour ces deux aliments, le yaïn, le vin, et sur le pain. Alors, quelle est l'importance du vin? La Gemara dira que le vin, d'abord, comme il est marqué dans le Teilim, il est mesamar, lev enosh, il réjouit le cœur de l'homme. Et aussi, le vin, quand on le prend en petite quantité, il rassasie. Alors, pour ces raisons, nos sages, ils ont fixé une bracha spécifique. Il faut savoir qu'en général, chaque fruit qu'on presse, en général, au contraire, il perd sa bénédiction. Ça veut dire que si on presse, par exemple, une orange, alors, sur le jus d'orange, on fait shakol yamid varum, on fait plus borei peri ha'etz. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que
une fois qu'un fruit, on le presse, en fait, c'est plus vraiment le fruit, c'est seulement le jus qu'il y a dans ce fruit. Donc, c'est pas vraiment le fruit lui-même qu'on prend. Alors, on ne fait pas la bénédiction de Boré Peri Haetz, mais Shakol Yamidvo, qui est une bracha générale, comme on le verra dans les Mishnah plus tard. Maintenant, pourquoi est-ce que dans le vin, on ne ferait pas Shakol? Alors, il y a une deuxième exception aussi, on verra tout de suite. C'est parce que quand les gens font la culture il faut pousser la vigne, en fait, le principal de l'importance, on va dire, de la vigne est principalement le vin. On verra une deuxième exception dans ce sens-là. C'est le cas de l'huile d'olive. Alors là, en général, quand on fait un élevage, on fait pousser des arbres des oliviers, c'est essentiellement pour le Shemen Zait, c'est pour l'huile d'olive. Et normalement, sur l'huile d'olive, on devrait faire aussi Boré Peri Haetz. Maintenant, puisque c'est le but de cette pousse-là, maintenant, l'Agma dira que c'est seulement dans un cas de figure très spécial, parce qu'en général, on ne boit pas le Shemen Zait, l'huile d'olive sous cette forme-là pure. Dans un cas spécial, on fera la bracha de Boré Peri Haetz. Il existe un cas, mais en tous les cas, dans l'absolu, dans des cas où le but du plan de la pousse est pour le faire sur cet aspect-là d'écraser, alors de jus, alors on fera la bracha appropriée. Ce qui n'est pas le cas des oranges ou toutes sortes de fruits qu'on presse, où en général les fruits on les prend tels qu'ils sont. En tous les cas, le yaïn, quand on fait pousser du raisin, c'est beaucoup pour en faire du vin. Mais alors là, au lieu de faire Boré Peri Haetz sur du vin, alors on fera une bracha spécifique qui est Boré Peri Hagefen. Ve'al perot haaretz. Maintenant, sur les fruits de la terre, Omer Boré Peri Adama. Il fera comme bracha Boré Peri Adama qui a créé le fruit de la terre. Donc, on verra tout de suite. Juste on termine ce morceau de phrase. Chutz minapat, à l'exception du pain. Shalapat omer amotzi lechem min haaretz. Sur le pain, on dira qui fait sortir le pain de la terre. Donc encore une fois, le pain, il a quelque chose d'une chashivut spéciale. Quelle est l'importance du pain? C'est qu'on fixe un repas dessus et c'est une nourriture qui nous rassasie. Alors c'est la nourriture principale de l'homme, le pain. Donc nos sages, ils ont fixé une bracha spécifique sur le pain. Il y a une source dans le Teilim, on voit ce pasuk, cette expression de Leotzi lechem min haaretz en Teilim, Kuf Dalet, verset Yud Dalet. Alors nos sages, ils ont repris cette expression qui est dans le Teilim pour dire Amotzi lechem min haaretz. Maintenant, dans les autres brachas, on voit qu'il y a marqué Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama. Alors le mot Boré, qui a un sens de créer, c'est créé de sens de yesh me'en. C'est-à-dire il n'y avait rien et il a créé, il a fait sortir. Kadosh Baruch Hu a fait créer quelque chose de rien, il a créé un fruit. Ce qui n'est pas le cas du pain. Le pain, on a déjà les graines du blé, seulement on en fait du pain avec une transformation. On le moud, on le comment on appelle ça? On le pétrit, on le cuit dans du pain et ça fait du pain. Donc toute cette transformation, c'est pour ça qu'il y a marqué Amotzi. Amotzi, c'est-à-dire qu'il fait sortir le pain d'un état déjà antérieur où il était la graine, il en fait du pain, Amotzi lechem min haaretz. Alors c'est une exception. Dans tous les autres fruits de la terre, on fera Boré Peri Haadama. Vala Yerakot, la suite de Mishnah, sur les légumes, notamment, Omer Boré Peri Adama, on dira aussi Boré Peri Adama. Rabbi Yehuda Omer Boré Miné de Shaim. Rabbi Yehuda il est cholek, il n'est pas d'accord, il dit que sur les Yerakot, on ne dira pas Boré Peri Adama, mais on dira Boré Miné de Shaim. C'est-à-dire que Jbouchou il a créé toutes sortes de déchets, des Shaim, c'est des sortes d'herbes. Alors il faut savoir qu'il y a dans les fruits de la terre 3 catégories. Il y a les fruits eux-mêmes, comme par exemple le pastèque, la citrouille, ça c'est des fruits eux-mêmes. Il y a une deuxième catégorie que le Tana ici, dans la Mishnah, il appelle Yerakot. Ce sont des fruits dont on mange aussi les herbes, comme par exemple les laitues ou un chou.
on mange ces herbes, alors c'est une autre catégorie. C'est ce que la Mishnah appelle Yerakot. Et là, il y a une discussion. D'après le premier avis, on fait Boré Pi Adama aussi, tandis que d'après Rabbi Yehuda, on dira Boré Mine Deshaim. Maintenant, il y a une troisième catégorie qui n'est pas précisée dans la Mishnah. Ce sont toutes les graines qu'on mange, comme les légumineuses. Alors là aussi, il y aura une discussion, comme le rapporte de Rabbi Barthénoura, où d'après Tanakama, le premier avis, on dira aussi Boré Pi Adama, et Rabbi Yehuda, il dira qu'on dira Boré Mine Zraim. Pourquoi cette distinction? Parce qu'effectivement, comme il y a trois catégories, Rabbi Yehuda, il pense qu'à chaque catégorie, il faut lui donner une bracha appropriée. Donc sur les fruits, on fera Boré Pi Adama. Sur les légumes dont on mange les tiges et les feuilles, alors on fera Boré Mine Deshaim. Et sur les Zraim, on fera Boré Mine Zraim. Tandis que le premier avis, il pense que nos sages, ils ont institué une bracha collective à tous ces légumes. Et donc, on fera seulement une seule bracha, c'est la bracha de Boré Pi Adama. Et le Rami Barthénoura, il nous dit que c'est comme ça l'halakha. Donc, l'halakha est comme Tanakama, qu'on fait Boré Pi Adama sur tout cet ensemble. Maintenant, le Rami Barthénoura, il relève un point qui a des conséquences dans l'halakha. C'est que tout ce qu'on a dit que sur les Yerakot, on fait Boré Pi Adama, c'est seulement des Yerakot qu'on a l'habitude de manger, qui sont crus et qu'on a l'habitude de manger crus et qu'on a mangé crus. Ou bien des légumes qu'on a l'habitude de manger cuits et qu'on a mangé cuits. Mais si c'est des légumes qu'on a l'habitude de manger crus et on les a mangés cuits ou le contraire, alors là, on a mangé quelque chose de différent. Et dans ce cas-là, c'est pas la façon de la manger. Et dans ce cas-là, elle perd sa bracha. Dans ce cas-là, on fera que chez Akol ni Abidvaro, on ne fera pas la bracha nécessaire de Boré Pi Adama. Et des légumes qu'on mange à la fois crus ou mevouchal, comme par exemple les carottes, alors là, dans les deux cas, on fera Boré Pi Adama. Mais par exemple, des pommes de terre, où on les mange cuites mais pas crues, alors si on les mange crues, on fera seulement chez Akol. Voilà ce que nous rajoute le Rami Barthénoura comme élément important dans l'halakha. Voilà, ce sera tout pour cette Mishnah.